Voilà. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Moi, je suis contente de te trouver. C'est notre première expérience. Tout à fait. Et oui, chers amis, vous avez deux Patricia en face de vous. On va travailler en partenariat toutes les deux aujourd'hui. Euh, Patricia travaille principalement avec Fabrice et nous avons changé les rôles. Nous avons un petit peu modifié justement pour apprendre, puisqu'on apprend chacun l'un de l'autre. Tout à fait. C'est une nouvelle expérience. Absolument, absolument. Merci d'abord pour vos encouragements et surtout merci pour votre indulgence. Nous allons tenter de faire cette 65e investigation avec Patricia. Voilà. Et ce que nous en tirerons comme information, ce que je vous propose de faire, c'est de comparer, de voir les autres vidéos pour prendre on va dire, votre propre analyse, votre esprit critique. Voilà, c'est important de réfléchir à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, sachant que tout bouge et que nous vivons actuellement des périodes assez intenses. Voilà. Alors, Patricia, je te propose de t'installer tranquillement sur ton siège. Voilà. Voilà. Tu prends quelques respirations un petit peu pour te détendre parce qu'on aime bien rire toutes les deux. Donc, voilà. Donc, je vais la laisser prendre profondes inspirations et je vais tâcher d'être à la hauteur de Fabrice. Voilà. Euh, et je vais faire un décompte de 5 à 1. Je pense que, vu tes capacités, ça suffira. Voilà. Tu écoutes ma voix tout au long de cette investigation. Tu penses à être dans de très très belles fréquences dans ta sphère énergétique. Tu te détends tout simplement. Voilà. Profite de ce moment justement pour être dans ta bulle, une belle bulle bien lumineuse. Voilà. Allez, je vais faire le décompte de 5 à 1. 5. Tu te laisses porter agréablement sur ton siège. 4. Tu te détends de plus en plus. À chaque inspiration, tu t'enfonces paisiblement. 3. 2. Dans une totale neutralité, dans pleine sécurité, dans ta sphère énergétique. Voilà, tout doucement. Et 1. Bien. Tu me dis quand tu te sens connecté à ta partie éthérique, quand tu es connecté à ta conscience. C'est bon. Bien. Comme tu le sais, Patricia, tu regardes comme observateur sans te connecter. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras aux paroles année 2021. 1, 2, 3. Avec quelle fréquence vibratoire rentres-tu en connexion avec ces mots par année 2021? Le chiffre qui m'arrive, c'est 432. D'accord. Est-ce qu'il te semble que c'est une bonne fréquence? Comment tu l'évalues? Je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas. Ça va risque de descendre encore plus bas. D'accord. Il y aura des moments d'euphorie, des moments de bien-être et de renouveau, mais il y aura aussi beaucoup de tristesse, beaucoup d'accablement.
Mmh. Je sens une oppression incroyable sur le plexus solaire. Alors déconnecte-toi parce que je comprends ce que tu ressens pour l'avoir vécu moi aussi de mon côté. Donc détache-toi, observe simplement. Voilà. Je vais te demander, Patricia, de progresser à la date du 20 décembre 2020. Le 20 décembre 2020, avec les conditions actuelles, quelles sont les images ou les informations qui viennent à toi par rapport à cette date du 20 décembre 2020? Euh, un relâchement, énergétique. Les gens, les gens ont l'illusion de croire que tout va bien se passer. C'est comme si cette sensation de libération temporaire et d'illusion de bonheur en fait. C'est comme si on nous lâchait pour nous dire je préviens, vous retournez à l'enfermement après. L'illusion de croire que c'est terminé temporairement. Mhm. C'est cette impression-là de liesse dans les rues, de bonheur, mais de bonheur entravé, de bonheur attaché, comme si on nous lâchait la bride un petit peu, mais qu'on retirait sur la corde. D'accord. Là, tu parles pour la France, de ce que tu en vois. Je pense que oui, c'est pour la France, mais ça pourrait être au niveau mondial aussi. Hmm. Au niveau mondial, on sent qu'on nous autorise à être heureux, mais c'est une illusion, D'accord. Alors c'est un maintenant, mensonge. Le mot qui arrive, c'est mensonge. mensonge. D'accord. Maintenant, Patricia, poursuis ton voyage en progression dans cette ambiance hypnotique et tu vas jusqu'à la date du 20 janvier 2021. À cette date du 20 janvier 2021, rentre en connexion avec ce qui peut concerner les informations les plus importantes d'ordre géopolitique mondial en rapport à cette date, le 20 janvier 2021. Le mot qui arrive, c'est coalition, coordination. Reconfinement. Reconfinement. Reconfinement avant. Mhm. Prolongation. Mhm. Mais coalition, c'est vraiment une décision mondiale. Peut-être le vaccin obligatoire pour beaucoup. Tu penses que cette date a un impact que sur l'Europe ou sur le monde ou sur la planète Terre en général? Cette Là, date du sur 20 janvier 2021. sur la planète. Hmm. Je pense que c'est vraiment une décision qui va être prise par tous les chefs de gouvernement, par les présidents, les rois, la royauté. Ça va vraiment être quelque chose qui va nous être imposé. C'est pour ça que tu ressens le mot coalition? Oui, je pense que c'est ça, c'est la coalition, c'est ça. C'est vraiment connivence, coalition. Alors, peux-tu regarder à partir de cette date jusqu'en mars, quelle est la progression? Opposition. Il y aura des oppositions De la part d'eux? de terriens, de gens qui ne voudront pas ce vaccin, j'entends pénétration personnelle, vie privée. Hmm,
comment on dit, atteinte aux vies privées, atteinte à la vie privée. Euh, c'est pas le mot révolution, mais je sens des petites révolutions un petit peu partout. Euh, Rébellion. Le mot rébellion arrive aussi. D'accord. Euh, Rébellion. ouais, comme si, comment ça s'appelle? Euh, c'est un petit peu comme dans une guerre, en fait, ça paraît bizarre, mais il y a des postes avancés, des postes Mhm. avancés où, pas la révolution, comment on appelle ça? Euh, Zut alors, je me rappelle plus les mots. Enfin, c'est pas grave. C'est la résistance. C'est plus comme un mot de résistance et D'accord. s'opposer à ces grands noms. Hmm. Et le mouvement va prendre de l'ampleur. Et c'est comme si c'est un petit peu ce qui s'est passé en 68. Ah oui, d'accord. J'entends le mot objecteur de conscience encore. Mhm. Objecteur de conscience. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui revient en puissance au printemps 2021. D'accord. Y a-t-il des concordances ou des relations parmi ces informations que l'on recueille avec les conjonctions astrales? Oui ou non? Par rapport aux planètes, par rapport Oui, à... les conjonctions astrales sont l'environnement planétaire. Euh, moi, je suis pas vraiment sûre là, de ce côté-là. Je dirais plutôt que c'est une histoire d'énergie, d'ouverture, de conscience, de prise de conscience. Le mot est prise de conscience. Et l'évolution, l'évolution des humains, peut-être pendant les confinements, ont fait que ils ont appris. Et quand on apprend, quand on cesse d'apprendre, on avance plus vite et c'est le mot grande sphère, haute sphère qui arrive et euh, à chaque fois qu'on lit un livre, on augmente sa culture, sa richesse intérieure et je crois que pendant ce confinement, les gens ont peut-être lu beaucoup plus de choses, sont peut-être plus documentés Hmm. et tout ce qu'ils ont pu emmagasiner comme information depuis des mois leur permettent de s'élever. Je pense que c'est plus une question de fréquence et d'énergie qu'une histoire d'astral. D'accord. Donc, pour toi, les mouvements des planètes n'ont pas de rôle, Euh, j'ai aucune, n'influencent pas. j'ai aucune information qui arrive concernant ça. Peut-être les énergies, c'est possible, mais j'ai pas d'informations qui arrivent D'accord. sur l'alignement des planètes. J'en sais rien du tout. Existe-t-il, Patricia, une salle de contrôle qui établit l'avenir de 2021? J'aurais tendance à dire oui. D'accord. Qui fait partie de cette salle de contrôle? Est-ce qu'elle est sur le plan physique, sur le plan éthérique ou peut-être les deux? Je dirais les deux. J'ai cette image du bureau ovale avec tous les chefs d'État et comme si on pouvait la retransposer du côté éthérique, comme s'il y avait un grand bureau et pas qu'avec les chefs d'État en fait, avec on pourrait appeler un état-major, les énergies, d'autres personnes, pas forcément terrestres. Encore une fois, le mot coalition. Le mot coalition. C'est pas que ça concerne pas que la Terre en fait. Je crois que il y en a d'autres C'est-à-dire, aussi. est-ce que tu peux développer en information ce que tu peux Euh, recevoir quand tu dis il n'y a pas que la Terre? J'aurais tendance à dire qu'il y a quand j'ai dit les chefs de gouvernement, je pense qu'il y a d'autres personnes avec les terriens. Je sais pas comment ils s'appellent. Les Est-ce autres qu'on... planètes. D'accord. Les autres planètes, les autres. Des Les- extraterrestres, Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'en est, ouais, c'est vrai. Mais on est tous quelque part des bien extraterrestres. sûr. Est-ce qu'ils sont bienveillants ou pas? Je dirais que là, ils n'ont pas le choix. On Mhm. a une coalition forcée, un petit peu comme si à signature. Moi, je vois la signature d'un pacte un peu comme
les accords de... Je veux dire complètement, un truc complètement con, les accords de Non, Schengen. non. D'accord. Avec ces extraterrestres? Ouais, comme s'il y avait un pacte. Ouais, c'est plutôt un pacte. Comme s'ils avaient la technologie pour... alors, j'entends nanoparticules, encore une fois. C'est déjà arrivé la semaine dernière, ça, je crois. Je sais plus. C'est comme s'ils pouvaient nous fournir la solution, les solutions, en fait, à contrôler le virus et contrôler les humains en même temps. Vraiment D'accord. coalition, coalition, pacte. C'est ces mots-là qui reviennent en boucle. D'accord. Alors, par rapport à cette salle de contrôle, quels sont les moyens qui sont utilisés justement pour la réalisation de leurs projets Alors, par rapport à cette salle de contrôle? les moyens, tu parles... Oui, quels sont les moyens qu'ils utilisent pour la réalisation de ces projets? alors j'entends biophysique, Mhm. la 5G. J'entends le mot 5G et un véhicule d'information par les médias, par le côté informatique, par le côté Internet. En fait, on envoie des informations condément de manière à amener le peuple, hein, sans être péjorative, à croire certaines choses, à développer certaines capacités chez certains, comme si on cherchait les meilleurs pour mieux contrôler les planètes. Quels sont leurs objectifs en fait pour cette année 2021? Fabriquer une élite. Une Qui élite servirait à quoi? à gouverner, à condenser, à canaliser les foules. D'accord. Y a-t-il une relation entre cette salle de contrôle et le deep state, c'est-à-dire en français état profond? C'est leur façon, c'est peut-être une façon, oui, c'est une façon d'hypnotiser les gens, de leur faire croire, de leur donner l'illusion du choix, de leur faire croire que ce qu'ils voient est vrai. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à faire de toute manière, Hmm. depuis Ouais, toujours, hein. oui, depuis toujours. Hmm. Notamment avec les images subliminales, je pense qu'il y en a de plus en plus. Et pas qu'en images, dans les sons, dans les fréquences, peut-être D'accord, même dans ce que l'on mange. d'accord. Je pense que c'est pour ça aussi que Oui, beaucoup de personnes se coupent des médias, se coupent de tout ce qui est réseau, de tout ce qu'on peut espérer couper, mais on est toujours relié quelque part à une source d'information, même si on n'a pas la télé ou Internet. hmm, Ils arrivent toujours à... Je pense que c'est pour ça qu'ils installent des relais un petit peu partout. C'est comme si c'était des clôtures électriques. Voilà, c'est le mot clôture d'accord. électrique. Et où on nous cantonne entre nos frontières, en fait. C'est comme s'il y avait des clôtures électriques tout autour de nos frontières qui nous permettraient d'avoir un flot continu d'informations. La conscience collective est-elle au courant de ces événements, de ces plans, de ces projets pour cette année 2021? Ah oui, comme elle Oui, l'est pour le reste. d'accord. Et comment sont perçus ces événements pour 2021? Hum, Cette conscience collective, ça va lui permettre de faire du tri. Euh, c'est vrai, le mot qui revient, c'est élite, hein. C'est trouver faire deux clans, un clan de... Oh putain, c'est le mot mouton qui arrive. Un clan de moutons et un clan de gardiens. Ça, c'est complètement couillon. Euh, c'est comme si c'était vraiment l'occasion de faire du tri dans la population. L'élite d'un côté qui a un petit peu trop ouvert son esprit, comme un petit peu on va dire sa façon de parler. Et l'autre côté où j'entends métro, boulot, dodo, où on va pas poser de questions. Ça permet de scinder la population et de, 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 de canaliser ceux qui ne disent rien.
et laisser les libres penseurs, euh, ouais, laisser les libres penseurs faire ce qu'ils ont envie de faire. Ceux-là sont déjà perdus pour les plans de ce fameux bureau. D'accord. Ils sont pas contrôlables, ils sont hors contrôle, ceux-là. C'est comme s'ils avaient trouvé le moyen de passer par-dessus les clôtures. La conscience collective est-elle responsable de ces conditions que tu perçois? J'aurais tendance à dire oui, que c'est un test. En fait, elle teste régulièrement toutes les populations, que ce soit au niveau de la maladie, au niveau de l'argent, au niveau de la culture. Alors justement, de quelle manière? Comment teste-t-elle? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour ça? Tout ce qui est tout ce qui est GPS, par exemple, dans nos téléphones, tout ce qui est tous Mm. nos paiements avec nos cartes bancaires, puisqu'on utilise la carte bancaire de plus en plus, parce qu'on va se servir de moins en moins de la monnaie pour éviter d'y toucher. Je pense qu'en instaurant la peur, on va utiliser des moyens de paiement ou des moyens de circuler de plus en plus euh, inhumains. Le mot est peut-être fort, mais ça nous oblige à être pistés. C'est vraiment ça. C'est un jeu de piste, en fait. Oui. Et c'est grâce à toute cette technologie, en fait, qu'on utilise tous, parce que ça nous simplifie la vie. C'est à cause de ça qu'on est pisté, et c'est grâce à ça qu'ils vont essayer de contrôler la majeure partie des gens. Alors, on a fini la partie du protocole qui a été établi. On passe à l'exploration libre. Si tu le permets, Patricia, j'aimerais savoir si les médias qui sont actuellement sur cette planète vont être toujours aussi présents en force, ou est-ce que justement les êtres humains de cette planète vont comprendre? Ils seront toujours en force parce que derrière le journaliste, il y a un être humain. Et cet être humain, il est censuré. On est censuré de toute manière dans ce que l'on écrit, dans ce que l'on dit. Beaucoup de manipulation. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec n'importe quel logiciel aujourd'hui. C'est l'inconvénient de la technologie. Donc oui, les médias vont prendre de plus en plus de poids puisqu'on a aussi une population malheureusement vieillissante qui est scotchée à des chaînes de télévision impactées parce qu'on peut communiquer. Donc j'ai bien peur que oui, que malheureusement les médias seront de plus en plus présents dans nos vies et même d'une manière où on n'entendra pas forcément, peut-être par les ultrasons, peut-être par d'autres choses cachées, des moyens de communication qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui, mais qui vont être apportés par cette source peut-être extraterrestre. D'accord. Justement, je voulais en venir à ces extraterrestres où tu nous as parlé justement de coalition, de solutions, de... Est-ce que tu peux essayer d'avoir un peu plus d'informations? Qui sont-ils? Comment se présentent-ils? Est-ce que tu peux essayer de voir? J'aurais tendance à dire qu'ils ressemblent aux êtres humains, parce que c'est la forme qu'ils se sont donnée. Ils ont une culture très avancée par rapport à la nôtre. On pourrait nous considérer comme des êtres pas très évolués par rapport Mhm. à eux. Et je pense qu'ils vont apporter à nos gouvernements, des solutions qui vont pas forcément plaire à chacun d'entre nous. Euh, Ont-ils toujours été là oui, ou pas? Oui. Mais pourquoi se montrent-ils maintenant? Pourquoi viennent-ils maintenant? Est-ce qu'il y a une parce que je raison? parce que je pense qu'on n'a pas évolué assez vite. Et puis peut-être parce que je pense qu'ils veulent s'intégrer de plus en plus et que certains d'entre nous les ont vus. Hmm. Euh, on peut cacher, on peut. Je pense qu'aujourd'hui, en s'élevant, certaines personnes ont la capacité euh, de les voir, de voir leurs yeux, en fait. Je pense que les yeux trahissent ces personnes.
qu'elle soit reptilienne, gris, bleu, vert, rouge, peu importe. Je pense qu'on en a tous déjà vu sans le savoir. Justement, ces extraterrestres, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes nous-mêmes des extraterrestres, mais ces extraterrestres sont-ils justement ceux qui font partie de la bienveillance, ceux qui vont nous aider à avancer? Je pense qu'ils vont nous aider, mais pour leur profit. C'est égoïste. Ils vont nous aider, mais d'une manière égoïste parce que ça les arrange. C'est vraiment un partenariat. J'ai toujours ce mot coalition qui revient. C'est des contrats qui sont négociés, peut-être qu'ils ont des choses qu'on n'a pas et des choses que nous on a qu'ils n'ont pas, des échanges commerciaux. Le mot qui arrive, c'est échanges commerciaux. Et nous, les humains, qui ne sommes pas dans l'élite, serons-nous informés de cela à un moment donné? Est-ce que toute la population aura l'information Oh, je pense qu'elle viendra, oui, elle viendra. en 2021? Ah, moi, j'ai pas l'impression que c'est 2021, j'entends 2024 ou 2025. Je pense qu'il y en a déjà de plus en plus. Je pense qu'on les voit de plus en plus. Mais il faut vraiment développer ce sixième sens qu'on a tous, mais On l'a tous. on l'a tous, mais il est bouché parce qu'on l'a bouché volontairement ou involontairement, ou parce qu'on nous l'a bouché. Mais je pense que la manière dont on est élevé, pourquoi je vais dire élevé, dont on est élevé, dont on est éduqué, peut boucher. Oui. Peut boucher la circulation notre perception, notre perception des choses aussi, et que parfois on a des moments de lucidité qui font qu'on avance sur un chemin différent. D'où l'élévation peut-être qui peut mettre plus ou moins de temps à s'installer. Je vais te poser une dernière question, Patricia. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui soit heureux, qui soit positif pour cette année 2021? Pour cette population française, pour les êtres humains de ce pays? Est-ce qu'il y a quelque chose d'heureux, de positif? Qu'ils vont ressentir, ou un conseil qu'il faut leur donner? Est-ce qu'on va... Oui. Ou qu'ils vont apprendre, parce que peut-être que cette année 2021 ne sera peut-être pas très simple, donc dans les événements ou dans les informations. Ils vont comprendre que les valeurs de base sont importantes, les valeurs familiales. Ils vont comprendre que les valeurs familiales, les valeurs humaines ont plus d'importance que les valeurs pécuniaires. Et ils auront cette sensation d'être libérés. Certains vont choisir le vaccin, d'autres pas. Et ça va permettre une libération de beaucoup de personnes. Ils vont retrouver la joie, les joies familiales, les joies amicales. Ils vont, grâce à cet enfermement, c'est ça que 2021 va apporter. C'est grâce à cet enfermement, on va se rendre compte que les valeurs, comment je pourrais dire, d'amour, ouais, ça paraît très philanthrope, mais les valeurs d'amour sont plus importantes que les valeurs, comment on pourrait dire? Je vois pas le mot. L'amour, la spiritualité, mais la spiritualité dans le sens éducation, le sens apprentissage de la vie. Je pense que c'est ça, c'est vraiment un message de paix. Je crois que ce virus a ce côté positif qu'on pourrait lui attribuer, c'est que ça fait une pause et ça apporte une certaine paix, malgré les deuils, malgré la tristesse qui peut s'en dégager. Il y a une paix à tirer de là-dedans et certains vont l'atteindre.
Finalement, tout ce qui se sérénité. passe actuellement, malgré que ça soit difficile et compliqué, si on prend du recul, ça permet à l'être humain de se retrouver qu'il a en lui, On se retrouver, oui, de de se se trouver même. retrouver. C'est même Mmh. pas se retrouver, c'est de se trouver un but, un chemin, et le mot qui arrive, c'est sérénité. C'est un souvent ce qu'on dit, c'est un mal pour un bien, c'est un gros mal qui a fait souffrir énormément de gens, psychologiquement parlant, physiquement parlant, mais certains ont compris que les valeurs de partage, d'amour sont plus importantes que le reste et hem, Oui, valeur en fait. c'est ça, je crois que c'est ce qu'il faut en Mmh. tirer de cette situation, c'est que redécouvrir ou découvrir pour certains les vraies valeurs, nos vraies valeurs personnelles. On va s'arrêter là, Patricia. Tout va bien? Oui, Prends le temps de revenir à tes fréquences, à tes propres fréquences. Tu les augmentes. Reviens doucement, tranquillement et tu te déconnectes totalement de ce que tu as vu. Tu te déconnectes de tout. Tu te scène, tu te déconnectes des lieux et de cette pesanteur. Tu augmentes tes fréquences. Voilà, et tu te déconnectes jusqu'à revenir à toi. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1. Tu laisses circuler tes fréquences qui grandissent en toi. Tu reviens doucement dans ta bulle, dans ta sphère. 2. Tu ressens de la joie intérieure, ce qui ne manque pas d'ailleurs, de la paix, de l'harmonie, la plus totale dans ton corps énergétique, dans ta sphère qui t'appartient. 3. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Doucement. Ça va? oui, ça va très bien. Ah, j'ai fait la séance avec Fabrice tout à l'heure. Et écoute, on a des points qui se retrouvent. C'est fou, les extraterrestres. Enfin, il y a plein de petits points. Bah, c'est super. Franchement, super, t'es adorable. Alors, les amis, surtout, gardez votre esprit critique. Regardez toutes les vidéos. Posez-vous les bonnes questions pour vous-même. Merci pour votre indulgence. Je le répète, merci pour vos encouragements. Nous vous quittons, Patricia et moi-même, et nous vous souhaitons un beau chemin bien lumineux. À très bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.